أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Troisième nuit de Shahrul Ramadan et on entame la muqaddimah de Munawwir al-Sudur. Après avoir abordé un certain nombre de notions d'introduction où était présenté le sujet de ce poème ainsi que la science dans laquelle il traitait, il y a une conclusion qui était هذا وخير العلم يا ذوي العقول علم مقرب لمن منه النقول كالعقد والفقه وكالتصوف كل علم بمنافع يفي. Donc la conclusion ici, elle était sur la meilleure des choses, à savoir quelle est la meilleure des sciences. Et il donnait trois sciences fondamentales qui sont l'aqida, le fiqh et le tasawwuf, qui renvoient au hadith Jibril, Iman, Islam, Ihsan, et toutes les sciences qui ont un bénéfice, qui sont bénéfiques dans la mesure où elles font augmenter le taqwa, le ma'rifa. Et donc, la première chose que Cheikh va traiter dans sa muqaddima, il dit, قال الشيخ رضي الله عنه ونفع الله به وبعلومه يا أيها الغادي إلى التعلم هاك وصيتي وراعي كلمي لوجه ربك اقصد التعلم تكن سرور الأولياء والعلماء لا تطلبا لا تطلبا مجرد الرواية بل ضم علمها إلى الدراية. Déjà, walillahi lilhamd, le cheikh, après nous avoir présenté la notion de ilm nafi', de science bénéfique, il va nous introduire au adab du talib al-ilm. Et il dit, ô toi, ya ayyuhal ghadi. Le ghadi, et le choix ici est fait de manière pertinente, c'est celui qui se lève tôt. Et celui qui se lève tôt pour partir. Donc ici, quand Cheikh dit Ya ayyuhal ghadi ila ta'allumi, il parle d'une catégorie particulière de talib al-ilm. C'est ceux qui sont déjà dans un ancrage dans la science, dans une recherche qui les amène à se lever tôt pour la quête de la science. Il dit prenez, du moins prends ces conseils, voici yati,
et préserve, soit rigoureux, soit scrupuleux dans les paroles que je dis. Effectivement, Cher va donner ici des conseils qui sont azim, qu'il convient de rappeler à toute personne qui a une prétention quelconque à la science de quelque façon que ce soit. Pour la face d'Allah, ton Seigneur, ton Rabbuk, recherche l'enseignement. Et ici, liwajhi rabbika, iqsidi ta'alluma, on va développer, Inch'Allah Ta'ala, dans les baits qui vont suivre, dans les vers qui vont suivre, qu'est-ce que iqsidi liwajhik rabbik? Qu'est-ce que la quête, qu'est-ce que la niya purifiée? Alors, il y a une phrase qu'on pourrait, il y a une affirmation que Cher pose ici, on pourrait s'interroger de la pertinence du pourquoi dire cela. Takun sarur al-awliya wal-ulama. Tu seras le plaisir des awliya et des ulama. C'est quelque chose qui est azim, mais il y a une profondeur parce que dans cette dunya, en réalité, il n'y a pas plus important que la recherche de la satisfaction de ceux qui sont satisfaits d'Allah et de qui Allah est satisfait. Car ils sont ceux par qui la rahma d'Allah ta'ala descend dans cette dunya. L'importance que revêt cette affirmation, c'est de faire le ta'zim des awliya et des ulama. Ta'zim qui, dans le contexte de notre époque troublée, remplie d'ignorance et de manque de respect, il convient de rappeler et de ne cesser de rappeler. Il y a un hadith que je suis en train de rechercher d'ailleurs parce qu'on le trouve dans Riyad al-Salihin qui a une portée assez extraordinaire sur le sujet. C'est un hadith qui dit, et vous comprendrez l'importance et la relation qu'il y a entre ce qu'on est en train de lire et la façon dont les awliya mettent en pratique la sunna. Déjà, il y a un hadith que les gens connaissent qui dit Man salaka tariqata yaltamisu fihi ilma sahlallahu lahu tariqan ila al-jannah. C'est le fait que celui qui est en quête de la science, Allah Ta'ala lui facilite le cheminement vers le paradis. Or, les ulama et les awliya sont des gens qui sont réjouis lorsque Allah Ta'ala euh, ramène quelque... Seuls eux savent réellement se réjouir. C'est-à-dire que on ne comprend pas encore, on peut penser avoir un certain degré dans notre cœur, mais en réalité, quand on regarde bien, il n'y a aucune comparaison possible entre comment nous vivons les choses et comment les awliya vivent les choses. Et قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة
ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما أو متعلما. C'est-à-dire que la dunya est ma'louna, elle est maudite. Et mal'oun est maudit ce qui est dedans, sauf le zikr d'Allah Ta'ala et ceux qui inclinent vers lui, ceux qui amènent à ta'atillah, c'est-à-dire l'obéissance à Allah. C'est comme ça que ça a été commenté. C'est-à-dire ceux qui ramènent vers ça, ceux qui l'approchent. C'est-à-dire ceux qui rappellent l'obéissance à Allah. Parce que c'est ça, contrairement à été de Omar Khattab ou dans la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani, que mieux se rappeler Rida, au Tirmidhi, au Hadith Hassan. Ou, et on dit, le alim, le savant, celui qui apprend. Et donc ici, la relation entre les deux, vous comprenez bien que la pratique du zikr est ce... Quoi, il y a un bug? Problème de connexion. Et donc, en réalité, le zikr est ce qui réjouit réellement les awliya et les ulama. Et donc, celui qui prend le chemin de la science, évidemment qu'il va les réjouir. Donc, Cher ensuite insiste, ne demande pas, c'est-à-dire n'étudie pas, et Cher, c'est important parce qu'ici, il y a un renforcement du fait du nun tawkid qui est à la fin du mot, qui indique la, la, la gravité de la chose et de ne pas demander, de ne pas être dans l'étude uniquement par le fait de cumuler, de réviser que des riwayas. Mais d'ajouter à cette étude par la répétition, par le rajout, par le fait d'augmenter justement les riwayas, c'est-à-dire que ici, on est dans on se rapproche de la terminologie du hadith, et c'est ça qu'on était en train d'expliquer avant qu'il y ait le problème de connexion. Riwaya, ici, c'est pas strictement que dans la terminologie du hadith, même si on voit bien que c'est de ça que c'est à ça qu'il est fait référence. C'est-à-dire de cumuler, par exemple, quelqu'un qui va cumuler des livres, des lectures de livres, des ijazas sur des livres, etc., etc. Non, que la personne additionne à cela une étude qui mène à la compréhension. Et pour ceux qui ont la référence, tout à fait, Shir fait référence, Yashiru ila qawli l'imam Malik, radiallahu anhu, ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب. Alors, la science n'est pas une accumulation de riwaya. Non, certainement, c'est un nour que Allah Ta'ala jette, un wada, projette, qu'il établit dans le cœur du croyant. Donc, petite clarification sur la terminologie du hadith. Il existe trois types de ijaza. Ijaza de tabarruk, celle par laquelle vous rencontrez un shir qui vous dit, moi, ce que je transmets comme chaîne de transmission, par exemple, sur tel livre, je te la transmets. Mais vous ne pouvez pas transmettre cela tel quel. Pour pouvoir transmettre les chaînes de transmission qu'il vous a transmis, il faut que vous alliez étudier les hadiths, les livres en question. Les hadiths. Là, on est dans le hadith. C'est-à-dire que
On dit tabarouk ici parce qu'il y a cette notion justement d'encourager, mais il y a aussi clairement cette notion qu'on on accorde à ces sanad, ces chaînes de transmission, une réalité spirituelle vivante que l'on peut maintenir et que l'on veut préserver. Donc il est tout à fait possible de recevoir des chaînes de transmission et que ces chaînes de transmission, d'une certaine manière, sont activées. Vous pouvez les transmettre vous par le fait d'avoir étudié les textes, les hadiths, les compilations de hadiths comme Bukhari, Muslim, etc. en question. L'autre type, c'est ijaza riwaya. On vous lit un hadith, on vous dit, je t'ai transmis un hadith. Ou vous l'avez lu sur le savant, il a dit, je t'ai transmis. Haddathani, akhbarani, ou aqra'u alayhi, etc. Aqra'u ala fulan. J'ai lu sur un tel. Cumuler ce genre de ijaza, c'est très simple. Vous vous asseyez dans une assise de hadith, vous pouvez en une année, allez, en 2 semaines, apparemment ça s'est déjà fait, 2, 3 semaines comme ça, avoir le Bukhari 20 fois, 30 fois. C'est tout à fait possible. Allez. Et pourtant, Bukhari, c'est gros, d'accord? Mais par contre, la ijaza qui a une importance, c'est ijazatu diraya. C'est celle qui est l'ijaza de compréhension. Vous comprenez le texte, sans compter en fait la chaîne de transmission. Maintenant, ici, cette diraya avec la parole de l'imam Malik. C'est qu'ici, la compréhension, c'est comme un nour, c'est comme une ouverture, c'est comme quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, l'évocation de l'imam Malik à la fois de Nour, certains polémiques sur l'authenticité de la parole de l'imam Malik sur le tasawwuf, cette parole-là, on ne polémique pas. Tartibul Madarik, qui de mémoire, c'est écrit par Al-Qadi Iyad, un grand savant dans le mazhab maliki, notamment un grand muhaddith, qui était très connaisseur des chaînes de transmission. Donc ici, Cher nous établit dans les différents adab du talib al-ilm. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? لا تقصد استمالة الوجوه لك لدى بدئك ذا توجيه بل اقصد الخروج من ضلال وعصمة من ضرر الإضلال. Ne cherche pas à ce que les faces se tournent vers toi. Par contre, c'est-à-dire que ici, Cher fait allusion, et ça va être intéressant, de, euh, de clarifier sur qu'est-ce que l'intention. Vous savez, lorsque on étudie des textes de fiqh, on va vous dire, euh, on va vous détailler le fait, les obligations, les arcanes d'un acte, en vous disant, par exemple, niya pour les ablutions, et en vous disant que il y a 3 catégories de niya: l'intention de se purifier, l'intention de faire retirer l'impureté, l'intention de faire l'obligation de les ablutions. C'est-à-dire que ici, Cher va nous montrer, va nous indiquer qu'est-ce que rechercher la science pour la face d'Allah. C'est-à-dire que les gens ne cherchent pas à être
Ici, le shir nous dit, ne cherche pas à ce que les gens se tournent vers toi ni te prennent comme exemple. بل اقصد الخروج من الضلال. Première chose, première intention qui fait que, de manière indubitable, vous avez l'intention qui est conforme à la sharia. Cette intention, c'est khuruj min ad-dalal, de sortir de l'égarement. Wa ismatan min dararil idlal, le fait de vous préserver du mal de l'égarement. Alors comment ça, l'égarement, le mot est dur. Pour ceux qui connaissent un minimum l'exégèse de Surat al-Fatiha, comme il est rapporté de façon très habituelle, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous sur le sirat al-mustaqim. Le sirat, la voie, le chemin de ceux qui ont été englobés par ton ni'am, par tes bienfaits. Pas ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux qui sont égarés. Et c'est ça qui est indiqué parce que on a indiqué que ghayril maghdubi alayhim, ceux qui al-maghdubi alayhim plutôt, ceux qui ont la colère sur eux, sont ceux qui ont de la science et qui ne la mettent pas en pratique. Et leur archétype, c'est les juifs. Les juifs ont une science agib. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez prenez le temps d'aller des fois sur YouTube et écouter les rabbins, vous allez dire mais c'est agib en fait, ils ont des trucs ils ont des connaissances extraordinaires. Et je vous parle pas seulement des trucs des traficateries qu'il y a chez eux de mensonges, non. Je vous parle vraiment de ilm. Si vous vous posez pour écouter ce qu'ils vont dire sur Hajar ou sur Ismaïl alayhi salam, vous croyez qu'ils sont référés à nos textes à nous. L'histoire du puits de Zemzem et tout ça, ils connaissent tout ça. Tous ces trucs-là, ils les connaissent très, 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 très bien. Mais d'un point, même, c'est choquant. Ils ont des détails, par exemple, sur le fruit que Sayyidina Adam alayhi salam aurait mangé, etc., etc. Ils ont énormément de chance. Est-ce qu'ils l'ont mis en pratique? Là. Ils ont surinterprété leur texte. Ils se sont permis, en fait, des choses incroyables comme le fait de tuer les Anbiya, etc., etc. Donc, sorti, mais qui sont les dalin? Les égarés sont ceux qui ont pratiqué, qui ont voulu adorer Allah Ta'ala, qui ont voulu s'assujettir à Allah Ta'ala sans avoir la moindre science et leur archétype, leur, l'allégorie la plus parfaite d'eux, ce sont les chrétiens. Les chrétiens sont d'une ignorance, c'est catastrophique. On aurait dire pire que des bébés. Ils ne connaissent strictement rien. Et pour cause, leur religion n'a même pas de charia au sens où nous on a, au sens habituel qu'on entend, c'est-à-dire d'une voie de ce qui a été indiqué par Allah Ta'ala à son ibad pour qu'ils s'assujettissent correctement. Que la définition de la charia, هو شرع الله للعباد من الدين, c'est ce qui a été indiqué par Allah Ta'ala comme din, comme pratique. On a dit aussi الشريعة الطريقة ظاهرة التي يتوسل بها إلى النجاة.
Et ça, on rapporte ça d'Al-Qurtubi, c'est Al-Qurtubi qui rapporte ça dans son tafsir. La charia est la voie apparente qui mène, Nadia, c'est la félicité, si je ne me trompe pas. Ils n'ont pas ça. Ils ont un petit dogme qui a été traficoté, mais ils n'ont pas de charia. Ils n'ont pas de texte qui leur indique le bien et le mal. Ils sont livrés à eux-mêmes et à leur principe de Saint-Esprit qui les illumine, qui peut leur indiquer le bien et le mal. Mais ce sont des ignorants purs. Donc l'intention d'un individu quand il étudie la science, c'est-à-dire de savoir s'assujettir, se soumettre, adorer Allah correctement comme il nous l'a demandé par le biais de sa shari'a qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis à ses compagnons et que parmi ses compagnons, les savants parmi eux ont clarifié des voies et des manières de faire qui se sont transmises jusqu'à des ulémas compétents qui jusqu'à aujourd'hui nous expliquent, nous clarifient un certain nombre de points que le commun des gens ne pourrait pas si du fait que ce n'est pas leur rôle. On ne peut pas demander à un paysan de jouer le rôle de médecin, ni à un médecin de jouer le rôle de paysan. Donc on a des ulémas dont le rôle est de comprendre la charia dans son sens apparent, c'est-à-dire dans ça qui va nous amener à le pratiquer correctement. Être préservé justement du mal de l'égarement. Alors, quel mal? Déjà, celui d'amener en enfer, évidemment, mais surtout, c'est que regardez l'état des chrétiens aujourd'hui. Wallah, allez voir comment on appelle ça? Des études où il est dit explicitement que chez les chrétiens, aujourd'hui, il y a des athées, des gens qui se disent chrétiens, attachés à l'église, des fois même catholiques, mais athées. Ça n'a aucun sens, mais c'est le cas. L'athéisme est né en terre chrétienne. Pourquoi? Parce que leur égarement, leur manque de science, fait qu'ils ont pu dire des aberrations tellement stupides que les gens ont dit non, non. Vu que vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi surtout. Donc même Dieu, il n'y a pas. Tellement il n'était pas correctement structuré au niveau du clergé, que ça allait dans tous les sens, et que n'importe qui est devenu prêtre, prélat, etc. Et ils ont fait rentrer des pires turpitudes dans leur communauté. Ce qu'on a rapporté par exemple d'Alexandre VI, Borgia, c'est affreux. On ne peut pas se dire que le chef de la chrétienté était aussi égaré. Plus fou. Il y a un mec, un matin, il se lève et il dit ouais, je veux divorcer. On lui dit non, tu divorces pas. Il dit ah, ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Ben, je fais ma propre église. Ça s'appelle l'anglicanisme. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui s'est levé un matin parce qu'il voulait une nouvelle femme et que son autre femme ne lui plaisait pas, il voulait la divorcer. On lui a dit non, il a dit je fais une nouvelle église où on pourra divorcer les femmes. Ça paraît stupide ce que je dis. L'important, c'est une église. Elle existe réellement. Il y a des gens vraiment, des anglicans, des gens qui adhèrent à un dogme chrétien qui a été fondé par un roi qui voulait une autre femme. On lui a dit non. Il a dit je fais ma propre église. Celui qui veut avoir une réponse à la question Ismatan mid darari idalal, c'est quoi ce darar? C'est quoi ce mal? Ah, c'est simple. Vous avez 2000 ans d'histoire pour vous répondre. C'est du grand n'importe quoi. Prenons l'exemple, par exemple, de la réforme dans le christianisme. Les conséquences que ça a eu. Vous prenez l'équivalent dans le monde musulman, on a des outils pour leur répondre. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de réformistes, et plus ça va, plus on a des réformistes complètement tarés. Oui, certes, mais scientifiquement, c'est très très faible. Là où un catholique face à un protestant, on les écoute, on dit ouais, mais en fait, c'est très compliqué de trancher entre vous deux parce que le seul truc qui pourra dire que le catholique est plus cohérent que l'autre, c'est que toi, tu as une structure, tu as une hiérarchie, et tu as effectivement
une tradition à laquelle tu te réfères, alors que lui, clairement, n'a pas de tradition, il est coupé d'elle. C'est le seul argument en faveur des catholiques, par exemple. Donc la réponse, est-ce qu'il y a une réponse à la question quel est ce darar et ces 2000 ans d'histoire? مهما طلبت العلم أو سواه لنفس والمال وما تهواه بعت بالدنيا إذا أخراك ففر من هذا متى تراك. Alors peut-être que on va te demander, moi ceux, je me suis trompé, c'est pas peut-être, j'ai Mahama, c'est ceux qui ont demandé al-ilm pour leur nefs, pour le bien, pour leur passion, et même, Cher va plus loin, il dit siwahu, ou siwahu, autre que le ilm, justement pour le nefs, pour les biens de ce bas monde, ou pour leur passion, cette personne-là a fait un bay'a, une vente, et cette vente consiste à troquer dunya contre le akhira. Tu as troqué ton akhira, ton au-delà, contre la dunya. Et donc, Fafir, enfuis-toi à chaque fois que cette situation se présente à toi, c'est-à-dire une situation où tu seras dans l'état où tu vas être amené à étudier, voire à enseigner pour ton propre ego, pour ton propre nefs. Cette situation, il faut la fuir. Cette situation, il faut absolument la fuir. Il ne faut en aucun cas se retrouver dans un état où, dans ton cœur, ton intention est détournée de la face d'Allah. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à sortir de l'égarement qu'on vient de l'évoquer. On verra, il y a d'autres intentions pures qui relèvent de l'il waljilha, du fait de rechercher pour le wajh d'Allah. Et toute autre situation où vous voyez à l'intérieur de vous que ce que vous cherchez dans votre intention est autre que l'agrément d'Allah, dès que vous voyez ça, vous devez fuir cette situation. أما إذا توجهت قلوب من عصرتهم إليك من أهل الزمن من غير قصدك فعل من ترى إليك تعليما يكف بطرا. On terminera sur ces baits-là. Par contre, si jamais on s'oriente vers toi, plus précisément si les cœurs s'orientent vers toi, celui qui va se presser vers toi, des gens de ton époque, des gens de ton temps. Si les gens se tournent vers toi, et ici il y a une anecdote qui me vient à l'esprit quand je pense à ce genre de situation, c'est l'imam Maziri, as-Siqili, qui était sollicité pour la fatwa et qui se demandait s'il était bon pour lui de répondre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir en rêve et lui a dit, et du moins il a dit, Ya Rasulullah, les gens me demandent, me posent des questions. Et lui a dit, tu as été fait pour ça. Réponds. Dans cette situation, vous êtes sollicité. Et ça arrive souvent à des gens qui commencent à étudier, même euh, par la suite, qui sont plus ou moins avancés, qui ont avancé, on les sollicite. Et là, Cheikh répond, dans ce cas-là, si
toi, tu n'as pas eu l'intention. Min ghayri qasdika. Il n'y a pas eu ton intention de ta part. En- enseigne à celui qui le veut. Enseigne à qui fa'allama man tara, celui qui vient de manière impromptue te voir. Pour ne pas dire à l'improviste. C'est-à-dire que c'est indépendant de ta volonté. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, suscité par toi. C'est pas je me lève un matin, regardez, j'enseigne, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Là, transmets-lui ce qui suffit pour l'empêcher d'avoir de l'orgueil en lui. Transmets-lui ce qui suffit pour ne pas avoir dans son cœur de l'orgueil. C'est très important de comprendre ici que il y a énormément de sagesse à tirer, mais la plus évidente, c'est lorsque un talib al-ilm va répondre à quelqu'un qui ne s'éternise pas à lui dire tout ce qu'il a appris. Oui, tu vois, il y a divergence sur tel sujet. Là, 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 réponds à la personne de manière succincte. Et même peut-être l'une des premières choses qui va, yakuffu batara, et qui va suffire pour, euh, je dirais pas briser, mais déconstruire l'ego de l'individu, c'est constater à la personne son peu de science avec intelligence. Ce n'est pas pour la rabaisser, c'est pour lui rappeler la adri nisfu ilm. Je ne sais pas et la moitié de la science. C'est-à-dire que celui qui est conscient qu'il ne sait pas a déjà une information fondamentale, c'est qu'il sait qu'il est ignorant. Et donc il va faire la démarche d'apprendre. Il connaît déjà son handicap et il va essayer de le corriger. C'est vraiment important de comprendre ici cette notion-là. Et comment Cheikh, en cet instant, indique aux gens, indique que parmi les adab du ilm et du talab al-ilm, c'est de transmettre ce qui suffit à l'individu. Parce que là, on n'est pas dans le cadre où toi, tu enseignes. Mais même là, en fait, Cheikh indique aussi le cas de celui qui enseigne. Parce que la première partie du bayt, man ghayri qasdika fa'allama man tara, on parle effectivement de la personne qui vient te questionner comme ça. Parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. Je connais plusieurs tulab al-ilm comme ça qui, plus le temps avance, moins ils veulent répondre aux questions. Et je crois que c'est un constat un petit peu général, c'est que beaucoup de personnes, en fait, perdent leur temps dans des sujets qui ne sont pas nécessaires pour eux. Et ça renvoie ici à cette idée de ta'alliman yakuffu batara. Il y a des individus qui viennent vous voir, vous posent des questions, un, deux, trois, quatre questions. Au bout d'un moment, tu dis, mais lui, il n'est pas en train d'étudier déjà. Premièrement. Deuxièmement, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'il vient me voir, c'est des questions plus ou moins polémiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a débattu avec des gens, il a discuté avec les gens. Ah, c'est quelqu'un qui perd son temps dans les polémiques. Donc si je lui apprends quelque chose, je lui donne une information, je suis à l'image de celui qui donne un couteau ou une arme à quelqu'un qui va faire un braquage. Parce qu'on verra le caractère haram d'apprendre pour la polémique. De mémoire, est-ce que c'est. Si, il me semble qu'on le dit dans ce texte-là. Je ne me rappelle pas si on le dit ici dans ce texte-là. Mais en tout cas, le fait d'apprendre
avec une mauvaise intention, notamment la polémique, c'est haram. Le fait d'aider quelqu'un à faire ce haram, c'est haram. Et effectivement, je ne crois pas que c'est dans ce texte-là, ça doit être dans Masal Kul Jinan, où Cheikh dit effectivement que enseigner à celui qui apprend pour la polémique est-elle vendre une arme à celui qui va faire du haram avec, comme le fait de, je sais pas moi, vous vendez un couteau, vous vendez une épée ou un fusil à quelqu'un qui va braquer, voler ou tuer des gens. Donc il convient à la personne qui s'est engagée dans la réforme de son ego, la réforme de son essence, de prendre cette part de lui qui est faite d'argile, il va la travailler pour que l'aspect de nous-mêmes qui est issu de Ruh, qui est le plus léger, s'élève. Et cela commence par l'apprentissage de la science. On ne dit pas de devenir savant, on dit d'apprendre ce qui suffit pour pratiquer correctement. En l'occurrence, même si on apprend uniquement ce qui nous permet de pratiquer correctement, il y a des adabs à respecter, et c'est les adabs que l'on vient d'évoquer. Et quelqu'un qui a acquis de la science, ne serait-ce que pour lui-même, il convient qu'il réponde correctement aux gens à mesure de ce qu'il connaît. Celui qui a appris que pour lui-même et qui ne se sent pas apte à répondre, parce que justement, il constate que sa maîtrise, il n'a pas l'éloquence, il n'a pas la maîtrise des termes, etc., évidemment qu'on ne va pas lui demander de répondre. Mais en principe, lorsque vous avez étudié correctement, vous êtes capable de répondre aux questions. On va s'arrêter sur ces derniers vers qui introduisent la notion de adab, talib al-ilm, les adab du talib al-ilm, et on a précisé la question d'al-niya, de l'intention. On reviendra dessus demain, Inch'Allah, en rajoutant justement parce que je suis en train de me rendre compte que peut-être que les autres intentions permises ne sont pas évoquées. Au moins, elles ne sont pas évoquées ici, elles sont évoquées dans d'autres textes. Et on va compléter cela, Inch'Allah. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك إيمان لا يرفد إيمان لا يرتد ونعيما لا يرفد وقرة عين لا تنقطع ومن رفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة الأعلى اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين